a pris sur lui de critiquer le chef de l'État pour violation permanente de la Constitution. Naturellement, nous étions du bord du président de la République et nous avons demandé... Pourquoi vous dites naturellement, professeur Mononjara? Naturellement, dans quel sens? Puisqu'il était en face de nous. Nous sommes donc naturellement en face de lui. C'est dans ce cas-là, pour dire que le président ne violait pas la Constitution à partir de certains actes. Je crois que nous avons même connu le tout premier grand débat télévisé dans ce pays. Le professeur Kamto et moi, nous étions face à face. Vous vous rappelez la date? Ou au moins... Ça devait être dans les années 87. 87? Oui. La télévision avait, je crois, 2 ans. Et un débat de cette nature avait eu lieu sur la CTV, disait-on à l'époque. Et ceci, après un grand échange à travers le journal du Messager. Nous avons fait animer une politique pendant, je crois, 3 mois d'affilée à travers le Messager. D'ailleurs, Pius Ndiaye ne l'a jamais oublié, chaque fois qu'il célébrait un anniversaire du Messager, il me faisait venir ici à Douala en disant que c'est grâce à nous, le professeur Kamto et moi, c'est grâce à nous que le Messager a pris son essor. Le professeur Kamto qui était opposé à M. Biya. Oui, il disait qu'il violait constamment la Constitution. Et qui s'est retrouvé... il était appuyé par Sinjun Pokam. Oui, avec qui aussi vous avez eu des échanges assez épiques. Oui, assez soutenus, oui. On a parlé à un moment donné de monofascisme. Non, c'était un concept créé par Sinjun Pokam lorsque moi j'avais fait ma conférence sur l'ethnofascisme en démontrant, en définissant ce que cela voulait dire. Eh bien, vous savez comme font les enfants qui jouent. Il a écrit un petit ouvrage qu'il a appelé le monofascisme en disant que c'est toi le fasciste. Il n'y a pas d'ethno-fascisme, il y a le monofascisme. Qui découlait de votre nom, Voilà, ça découlait de mon nom. Bon, c'est la première fois qu'on écrivait un livre sur moi. Vous étiez flatté de... J'étais flatté qu'on écrivait un livre sur moi, oui. Même si ce n'était pas à votre faveur, forcément. Non, non, non. Pour les écrivains, tu n'as pas besoin qu'on écrive en ta faveur. Il faut qu'on écrive. Il faut qu'on écrive. Il faut qu'on parle de vous, même si c'est normal parce que c'est son interprétation de ma théorie à moi. D'accord. Alors, donc, vous connaissez très bien le professeur Kamto. Vous avez été surpris par sa décision de démissionner. Vous l'avez suivi quand même? J'ai suivi. Je lisais dans le car. Il n'a pas beaucoup motivé, mais il est parti. C'est quand même surprenant. C'est surprenant parce que il avait beaucoup appuyé l'action du gouvernement, tant à la haie qu'au niveau local, dans les commissions mixtes. Donc, d'où peut-être cette récompense, il a été nommé ministre délégué. Oui. Vous avez été surpris quand on l'a nommé ministre délégué, après qu'il ait quand même été pendant longtemps l'un des animateurs du débat politique très critique envers le président Biya? Non, je n'avais pas été étonné parce que ce pays est plein de contradictions. Pour vous, c'est une contradiction? Bien sûr, c'est une contradiction. Lorsqu'il y a une logique politique qui s'exprime, on ne prend pas d'emblée l'opposant qui vient de vous insulter. Généralement. Donc pour dans vous, l'ordre normal des choses, quoi. Donc pour vous, c'était un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'il rejoint sa famille politique, qui est l'opposition? Non, peut-être pas forcément, parce que l'opposition n'est peut-être plus digne du professeur Kamto, parce que l'opposition a déjà montré ses limites. On en reparlera tout à l'heure. Je crois qu'il a d'autres légitimes ambitions techniques et professionnelles. C'est-à-dire, vous semblez être dans le secret. Non, je le lisais, je sais qu'il est très engagé dans les organisations juridiques internationales. Il est très engagé et très prisé dans les organisations juridiques internationales. Donc en fait, il a moins de temps pour s'occuper à une fonction qui d'ailleurs, d'après certains observateurs, n'était qu'une sorte de paravent. Oui, peut-être n'était-il pas très à l'aise aussi à l'ombre d'un géant. Qui est le géant? Il a été à l'ombre d'un géant quand même. Qui est le géant? Mais le géant, c'était le titulaire. Ah, M. Amadou Ali. Bien sûr, les géants, non?
Dans tous les sens du terme, vous voulez dire? Mais bien sûr. Il est géant de par la stature biologique. Il est géant par sa position de titulaire. Donc, quel que soit le côté, c'est un géant. J'espère que ce n'est pas péjoratif tout ce que vous dites. Mais non, ce n'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Quand vous détenez un portefeuille en plein, vous êtes le géant par rapport à un ministre délégué. Mais je ne pense pas que ces considérations aient pu jouer sur la décision du professeur Kamto. C'est anecdotique, ça. Vous pensez que ça vient d'où? Non, je pense qu'à un moment donné, Kamto a 57 ans, à un moment donné, on ne sent plus le besoin de travailler pour quelqu'un. Quand on a une certaine valeur, quand on a une certaine posture, et quand on est connu internationalement, on se sent à l'étroit en travaillant constamment pour quelqu'un d'autre. Alors qu'on peut s'exprimer plus ouvertement, plus librement, disons plus internationalement. Donc vous pensez que c'est ce qui a motivé sa démarche. Vous avez